Bon, nous sommes au chapitre Kaf Aleph, au verset Yud Dalet. Vayashkem Avraham Baboker. Abraham se leva le matin. C'est commencé ou pas? Ah d'accord. Vaïkar Lechem. Maintenant, Abraham se lève le matin. Est-ce que cette expression vous est connue? D'où? De comment de? Agilat Yitzhak. Pas passé en français? Non, Agilat Yitzhak on n'a pas encore lu, mais c'est un passage tellement bien connu qu'il n'est pas étonnant qu'une grande partie du public ait eu vent de l'expression. Donc, Vayashkem Avraham Baboker. Nous retrouvons cette expression plusieurs fois, une des fois les plus connues, lors de ce qu'on appelle le ligodage d'Yitzhak, Akedat Yitzhak. Akedat Yitzhak, rappelons-nous, c'est un événement dans lequel je vais essayer de résumer comme ça. Un des enfants d'Abraham est en danger de mort et il est sauvé par l'intervention d'un ange et par la suite il se marie, il a eu la promesse d'une descendance abondante. Comment? Pourquoi en danger de mort? Disons que quand on est sur le point de se faire égorger par son père, c'est qu'on est en danger de mort. Ah, mais il se met volontairement dans cette situation. Je n'ai pas dit qu'il ne s'est pas mis volontairement, je n'ai pas dit que ça a été contraint, je dis le fait. Le fait est qu'un fils d'Abraham est menacé de mort, qu'il y a une intervention d'un ange, puis une promesse de descendance abondante et un mariage. N'est-ce pas? Qu'est-ce qui se passe dans la Hakeda? Est-ce que je me trompe pour l'instant? Je dis la pure vérité, n'est-ce pas? Bon, rappelez-vous de tous les éléments que nous avons dit, maintenant essayons de voir ce qui se passe. Vayashkem, je reprends ici au verset Yudal. Vayashkem Avraham Baboker, Avraham se leva le matin. Vayikach lechem vechemat maim, il prit du pain et une outre d'eau. Vayiten el Hagar, qu'il donna à Hagar, Sam al Shirma, il l'a posé sur son dos, Vetayeled, ainsi que l'enfant. Vaïchalechea, et la renvoya. L'enfant en question, quel âge a-t-il? Quel âge? 15 ans à peu près. Donc c'est pas un bébé, c'est un jeune homme, il a 15 ans. Vateler Vateta, Bemidbar Beersheva. Elle alla et erra dans le désert de Beersheva. Vaïchlou Hamaim Minachemet. L'eau fut épuisée de l'outre. Les Chachamim disent dans le Midrash qu'il y avait un trou dans l'outre. Quoi? Pourquoi? Pour faire avancer les choses. Mais en tout cas, même sans ça, l'eau est épuisée à un moment. Elle jeta l'enfant sous un des buissons. Oui, l'acheter, ça veut dire jeter. Vous avez pensé ce qu'elle a porté sur son dos à jeune homme de 15 ans? Qui te dit qu'elle a posé sur un jeune homme de 15 ans? Sur son dos? Il n'a pas écrit. On a dit qu'il a 15 ans et on a dit qu'elle a mis sur Al-Shirma. Ve'et hayeled, avec l'enfant. Est-ce qu'il y a écrit que l'enfant était sur son dos? Non. Vateler, je reprends ici au verset Tetzai. Vateler, vateshevla minek. Peut-être que l'enfant était malade. Dans ce cas-là, il était nécessaire de le porter. Vateler, vateshevla minek. Parce que Rachid dit que les malades boivent beaucoup. Vateler, vateshevla mineged. Elle alla et s'assit pour elle-même en face archek kim tachavet keshet, de la distance d'un tir d'arc, qui amera, car elle se disait al ere bemot ayaled, que je ne vois pas la mort de l'enfant. Vateshem mineged vatissa et kola vatefka, elle s'installa en face, leva la voix et pleura. Donc il y a ici un enfant d'Abraham qui est en danger de mort. D'accord? Jusque-là, vous suivez? Quoi? Pourquoi il est encore appelé Yéled à cet âge-là? Pourquoi est-ce qu'il est appelé Yéled à cet âge-là? Je ne sais pas.
Je ne sais pas. Mais est-ce que pour l'instant je me trompe quand je dis qu'il y a un enfant d'Abraham qui est en danger de mort? Non. D'accord? Vaishma Elohim et kol anar. Elohim entendit la voix du jeune homme. Tiens, il t'appelait jeune homme. Petite question, qui c'est qui avait pleuré? C'est la mère. Qui c'est qui est écouté? L'enfant. Ça veut dire que le comportement de la mère est considéré comme défectueux. C'est-à-dire qu'elle ne veut pas affronter, c'est pas la première fois qu'elle ne veut pas affronter la réalité. Et donc elle délaisse son enfant, mais l'enfant, lui, prie, lui aussi, et sa voix est entendue. Vaikra malach Elohim el Hagar min hashamayim. Un ange de Dieu appela Hagar du ciel. Donc il y a une intervention d'un ange qui va sauver l'enfant d'Abraham. Ça nous rappelle bien des choses. Vayomer la malach Hagar al tiri. Il lui dit, qu'as-tu Hagar? Ne crains pas. Ki shama Elohim el kol anar basher husham, car Elohim a entendu la voix du jeune homme de là où il est. Selon sa situation actuelle. Il est jugé en fonction de son présent, pas en fonction ni de son passé ni de son avenir. Il est jugé par rapport à son présent. Kumi, Seyitanar, lève-toi et porte le jeune homme. Vachazik yaderbo, et tiens ta main sur lui. Qu'il est goy gadol asiminu, car je ferai de lui une grande nation. C'est-à-dire, il y a ici également une promesse de descendance abondante. Vaïfkar Elohim et Ainea, Elohim lui ouvrit les yeux, va terre Be'er Maïm, et elle vit un puits d'eau. C'est-à-dire que un des parents voit quelque chose qui va permettre de sauver l'enfant. Ça vous rappelle quelque chose? Le bélier, c'est bon. Vateler vatemale et achemet maim. Elle alla remplir l'outre d'eau, vatash ketanahar, et elle abreuva le jeune homme. Vayi Elohim et Anar Vaïgdal, Elohim fut avec le jeune homme, il grandit, Vayesheb Amidbar, il s'installa dans le désert, Vayi Rove Kashat, et il fut jeune archer. Vayesheb Amidbar Paran, il résida dans le désert de Paran, Vatikarlo Imo Isha Meret Mitzrayim, et sa mère prit pour lui une femme du pays d'Égypte. Donc ça se finit également par un mariage. Résumons, nous avons ici l'histoire donc d'un enfant d'Abraham qui est en danger de mort. Un ange intervient, montre aux parents ce qu'il faut faire pour sauver l'enfant. Puis vient une promesse de multitude et un mariage. Ça, nous connaissons tous ces éléments-là du récit que vous n'avez pas encore lu, mais vous avez certainement eu vent, Akedat Yitzhak. Là, c'est la Akedah d'un autre, d'Ishmaël. Intéressant de voir qu'il y a un écho de cela dans la tradition musulmane, comme quoi Abraham aurait amené Ishmaël au sacrifice, et qui a été sauvé, etc. C'est-à-dire qu'il y a effectivement une sorte de brouillon de la Akedah, avec une différence énorme au niveau moral. C'est-à-dire alors que dans le cas de la Akedat Yitzhak, c'est l'enfant qui est prêt et disposé à être sacrifié. Là, c'est un accident. Je crois que vous l'avez déjà fait remarquer tout à l'heure, que c'était un accident ici, tandis que dans le cas d'Yitzhak, c'était une volonté. À part ça, le comportement du parent est tout à fait disqualifié. À part ça, le danger auquel est exposé Ishmaël, c'est de sa faute. Tandis que chez Yitzhak, c'est un mérite, c'est autre chose. Mais en tout cas, il y a ici quelque chose de parallèle qui vient montrer ce à quoi pourrait ressembler l'identité d'Israël si elle avait été celle d'Ishmaël. Ce qui est une sorte de préalable, de prélude au récit de la Akedah. Passons maintenant au verset Kafbet. Vaïhi ba'etahi, et ce fut en ce temps-là. Vayomer Avimelech, que Avimelech dit, ou Fichol Sartzero, ainsi que Pichol, son chef d'armée, le chef de son armée, et l'Abraham les morts, à Abraham ainsi. Elohim imcha bechol asher ata ose, on voit que Elohim
est avec toi dans tout ce que tu fais. Ça veut dire qu'est-ce que tu fais? Ce que tu vas faire, un de ces jours, tu vas avoir une grande descendance, et cette descendance va prendre possession de la terre. Or, sur cette terre habite, entre autres, Avimelech et son peuple. C'est très embêtant, ça. N'est-ce pas? Ve'ata isha ve'ali be'Elohimena, et donc présentement, jure-moi au nom de Dieu, im tishkorli, de ne pas m'être infidèle, ulnini ulnerdi, ainsi qu'à mon fils et mon petit-fils. Car chesed asher asiti imecha ta'aseh imadi. La même générosité que j'ai eue avec toi, tu l'auras avec moi. V'imaaretz asher gartaba, et avec la terre dans laquelle tu as pérégriné. Là, j'ai un petit problème. Avimelech dit, voilà, j'ai été très gentil avec toi, alors sois gentil avec moi. Qu'est-ce qu'a fait Avimelech, autant que nous sachions? Il lui a pris sa femme. J'ai été très gentil avec toi. C'est absolument incroyable, ce comportement. Et il fait comme si cette terre, en fait, n'était pas celle d'Abraham, etc. Enfin, mais il vient quand même avec une proposition pacifique. Il vient proposer à Abraham, viens, on fait la paix. C'est-à-dire que, non seulement avec Avimelech, mais avec sa descendance. C'est-à-dire qu'Abraham prend l'engagement de ne pas conquérir le territoire d'Avimelech ou de ses enfants. Ce qui est assez grave, étant donné que dans le projet divin, Abraham doit prendre possession de toute la terre. Mais en tout cas, Avimelech lui demande, et il vient avec des intentions pacifiques. Quelle est la réaction immédiate d'Abraham? Verset Kafdalet. Vayomer Abraham, et Abraham dit, Anochi Ishavea, je vais faire le serment. J'accepte. C'est-à-dire qu'il y a le fait que la proposition qui vient d'Avimelech est une proposition de paix, même si elle implique un renoncement territorial de la part d'Abraham, Abraham est d'accord. Intéressant ça. On va voir. Et Abraham fit des remontrances à Avimelech à propos du puits d'eau qu'avaient volé les serviteurs d'Avimelech. Ah, ça veut dire quoi ça? Ça veut dire que Abraham s'est rendu compte qu'il aurait peut-être dû, avant l'accord de paix, faire des remarques sur les problèmes qu'il y a dans le comportement du partenaire. Ils ont volé des puits. Mais il s'en souvient d'abord, après avoir dit qu'il allait faire le serment. Peut-être, en tout cas après Rachid, c'est peut-être antérieur. Vayomer Avimelech, et alors Avimelech répond, Lo yeda'ati mi'asa et tatafar azeh. Je ne sais pas qui a fait cette chose-là. Vegamata lo higal itali. Et il dit donc à Pichol, qui sont l'accompagnateur, et toi aussi tu ne m'as rien dit. Réponse de Pichol, Vegamanochi lo shama'ati bilti heyo. Et moi non plus, je n'ai pas entendu parler de ça jusqu'à ce jour. C'est-à-dire qu'il y a, au niveau du responsable militaire, il y a négation, on dit mais pas du tout, il n'y a jamais eu une chose pareille. Ce verset donc met en évidence la mauvaise foi aussi bien d'Avimelech que de l'infrastructure de son État. D'accord? Tout le monde est hypocrite et Abraham va conclure la paix avec ces gens-là. C'est quand même bizarre. Mais, réponse d'Abraham, une fois qu'il a compris qu'il n'avait rien à tirer d'eux, Vaikar Abraham tson uvakar vaïted l'Avimelech vaïchetu shenem berit, et Abraham prit des ovins et des bovins qu'il donna à Avimelech, ils conclurent tous les deux une alliance. Ça veut dire que Abraham se dit il faut quand même faire un geste de bonne volonté, même si le partenaire est de mauvaise foi, mais il faut faire avancer le processus. Donc, il y a un acte de bonne volonté de la part d'Abraham, il dit on va quand même faire quelque chose, un geste, et il va donner des bêtes. Qu'est-ce qu'Avimelech donne dans cette histoire? Rien. C'est-à-dire, c'est à sens unique. Les concessions se font à sens unique de la part d'Abraham. Vayatsev Abraham et Sheva kifsot atzon levadehen. Abraham mit à part les 7 brebis.
Vayomer Avimelech el Avraham, Mahenna Sheva Kozot Haele. Avimelech demande à Abraham, c'est quoi c'est cette brebis, Asher Yitzarta Levadana, que tu as mise à part? Vayomer Ki et Sheva Kevasot Ikar Miyadi, car tu vas prendre de moi 7 brebis, Barvut Ilileda Ki Chafarti et Taber Azot, afin que ce soit un témoignage que c'est moi qui a creusé ce puits. Alken Kara la Makomao Be'er Shava. C'est pourquoi cet endroit est appelé le puits des 7, Be'er Sheva. Kisham Nishbeu Shenehem, parce qu'ils ont là-bas juré tous les deux. Va'ichretu Berit Be'er Shava. Ils conclurent une alliance à Be'er Sheva. Vayakom Avimelech ou Fichol Zartzevao. Avimelech et Fichol, le chef de son armée, se levèrent. Vayashuvu Eleretz Pelishtim, et revinrent au pays des Philistins. Vaïta Eshel Be'er Shava. Il planta un térébinthe à Be'er Sheva. Vaïkra Sham Beshem Hashem Elolam, il invoqua là-bas le nom du Dieu éternel. Vayagor Abraham Beretz Pelishtim Vayim Rabim, Abraham résida dans le pays des Philistins de nombreux jours. Bon, très belle histoire. Qu'est-ce que ça vient faire ici? Entre le récit de la Hakeda, entre guillemets, d'Ishmaël, et le deuxième récit qui est l'Akeda d'Yitzhak. Bizarre quand même. Au milieu, on nous raconte l'histoire de l'accord passé entre Abraham et Avimelech. Ça pose le contexte géographique. Mais justement, le contexte géographique, c'était pas là-bas, l'Akeda d'Yitzhak. Alors ici, on doit voir tout de suite ce qui se passe après. Vayi achar adevarim haele, et ce fut après ces choses-là. Va Elohim nissa et Abraham, que Dieu éprouva Abraham. Il y a une interprétation très intéressante du Rashbam. Rashbam, c'est qui? C'est Rabbi. Hein? Rabbi Moshe ben Maimon. Rashbam. Donc c'est Rabbi, ça ne veut pas être Moshe. Non, Moshe c'est avec un même. En général, on met l'initiale, c'est-à-dire la première lettre du mot dans l'anagramme. Donc ça peut pas être Rabbi Moshe. Ça peut être Rabbi Shimon, mais non, ça peut être également Rabbi Shmuel. Dans ce cas, c'est Rabbi Shmuel. D'accord? Maintenant, le Ben, c'est quoi? Ben. Donc Rabbi Shmuel Ben, on commence à avancer. Et le même, alors le même, ça pourrait être Moshe, ou bien Maimon, ou bien, essayez encore, un nom propre qui commence par même. Hein, comment? Machlouf, Mordechai, quoi encore? Meir, ça vous va? Ah ouais. Ouais, voilà. Alors Rashbam, c'est Rabbi Shmuel ben Meir. Rabbi Shmuel ben Meir, donc le Rashbam, c'est le petit-fils de Rashi, qui lui aussi a écrit un commentaire sur la Torah. Et dans son commentaire sur le verset que nous avons commencé à lire, qui ouvre l'histoire de l'Akedat Yitzhak, il dit que le mot Nissa, qui veut dire mettre à l'épreuve, veut dire également faire des misères. Comme on dit en français, d'ailleurs, éprouver quelqu'un, c'est pas forcément le mettre à l'épreuve, c'est lui faire des misères. Et donc, Dieu a fait des misères à Abraham. Mais pourquoi? Eh bien, à cause de l'accord qu'il a passé avec Abimelech. Et pourquoi est-ce que Dieu s'est mis en colère à cause de l'accord passé avec Abimelech? Parce que le pays de Pélishtim fait partie d'Eretz Israël, et qu'Eretz Israël est promise à Abraham, alors de quel droit il le vend? Par un accord de paix, avec, il le vend aux descendants d'Abimelech. Vous avez dit que c'était pour faire avancer le processus. Oui, d'accord, c'est ce que pensait Abraham, mais est-ce qu'il avait raison? Alors là, on voit que, du point de vue d'Akadosh Baruch Hu, c'est tout à fait critique, et en fait, d'une certaine manière, c'est comme s'il disait à Abraham, je t'ai donné un fils pour hériter de cette terre. Tu ne veux pas de la terre, rends-moi le fils. Ouais. Terrible, hein? Terrible. On peut comparer ça avec la bande de Gaza. Comment? On peut comparer ça avec la bande de Gaza. La bande de Gaza, c'est quoi la bande de Gaza? Ben, avec une partie de... Là, il est question de territoire que Hachem nous a donné. C'est intéressant. Où est-ce que c'est le territoire d'Abimelech? C'est Grar, n'est-ce pas? Grar, c'est où? Au-dessus de Beersheba. Non, pas du tout. Guérard, c'est entre Gaza et Rafia. C'est cette partie qu'on appelle
De nos jours, le Gush Katif, Ah non, exactement c'est cette pas- région-là qui a été livrée par Abraham à Avimelech. Ça veut dire qu'on refait entre guillemets la même erreur au même endroit. Oui, c'est-à-dire qu'il y a un principe qui est Maaseh Avot Siman Lepani, c'est-à-dire le comportement des ancêtres et le signe du comportement des enfants. Donc il y a une sorte de déterminisme qui fait que ça revient. Vous avez dit En que tout c'était- cas, donc pour le Rashbam, la Hakeda est une sorte de punition. Une punition pour Abraham. Il dit voilà, tu n'as pas voulu Dieu de la terre, rends-moi le fils. Dans ce cas-là, pourquoi est-ce qu'il n'a pas vraiment rendu le fils? Vous voulez peut-être juste l'éduquer. et lui Parce faire qu'il n'a peur. pas donné toute la terre. Ah. Si Abraham avait donné toute la terre, il aurait donné tout son fils. Mais comme il n'a pas donné toute la terre, mais comme un morceau, alors il a donné un peu de son fils, la frayeur. D'accord? C'est comme ça que le Rashbam interprète. Ça explique donc pourquoi ce récit se trouve là. Vahi Ahar Devarim Aleh, ce fut après ces choses-là. C'est-à-dire en conséquence de ces choses-là, il y a eu la Hakeda. C'était comment le territoire? Grave. C'est grave. Grave. C'est entre Gaza et quoi? Rafia. Afia. Rafia. Afia. Rafia. Dans les informations françaises, il dit Rafia. Bon, donc ça c'est l'interprétation du Rashba. Bon, évidemment, il faut comprendre la Hakeda dans un contexte encore plus large que le Rashba. Ce que dit le Rashba est vrai au niveau, si on veut, du contexte immédiat. Mais il est évident que ça veut dire encore plus. Par exemple, pour les Chachamim, Vahi Achar Adevarim Haele, ce fut après ces choses-là. C'est après les paroles échangées entre Yitzhak et Ishmaël. Effectivement, dans la Torah, il n'y a aucune parole échangée entre les deux. Mais le Midrash invente une discussion qu'il y aurait eu, ou qui aurait pu avoir lieu, entre Yitzhak et Ishmaël. Dans laquelle Ishmaël dit à Yitzhak, toi, tu n'as pas mon mérite. Parce que moi, j'ai fait la circoncision à 13 ans. Et j'aurais pu m'y opposer. Donc je l'ai fait volontairement. Tandis que toi, tu as été circoncis à l'âge de 8 jours quand tu ne pouvais pas t'opposer, donc tu n'as pas de mérite. D'où est-ce que le Midrash a pris que c'était une discussion entre Ishmaël et Yitzhak? Il n'a pas écrit. Oui. Je ne comprends pas comment la Torah peut marquer après ces choses-là en parlant d'un midrash qui n'est pas mentionné. Justement, c'est ça que je demande. C'est exactement la question que je pose. D'accord? Où est-ce que le Midrash a été chercher tout ça, qu'il y a eu une discussion entre Yitzhak et Ishmaël, alors que ce n'est pas écrit? C'est exactement la question que je posais. Après, vous l'avez posée aussi, c'est très bien, ça fait que renforcer la question. Le Midrash, il ne sort pas n'importe quoi. Est-ce que vous vous rappelez de ce qu'on a vu juste avant l'histoire d'Avimelech? Ah oui. La Hakeda d'Ishmaël. Donc, le Midrash comprend que c'est mis en parallèle ou en opposition l'un à l'autre. Donc, la manière de dire que c'est mis en opposition l'un en face de l'autre, c'est d'inventer une discussion entre Yitzhak et Ishmaël, si elle avait eu lieu. C'est ça que ça veut dire. Ce qui justifie totalement le Midrash. Alors, qu'est-ce que dit Ishmaël à Yitzhak? Il lui dit, donc toi tu n'as pas de mérite, étant donné que c'est en pleine volonté que moi je me sacrifie, que j'ai sacrifié ma circoncision, c'est-à-dire ça fait mal, c'est douloureux. Et Yitzhak lui répond, tu t'opposes à moi à cause d'un organe, si Dieu me demandait de me donner tout entier, je le ferais. Et après ces paroles, Dieu met à l'épreuve. Il faut faire attention à ce qu'on dit, quoi. Ça veut dire, d'autre manière, ça veut dire que si nous affirmons être Israël, ça implique une prédisposition à certaines choses. Alors c'est mis à l'épreuve. D'accord? Ça n'a pas besoin d'être concrétisé finalement. Mais la disposition existe. D'être prêt à se donner. Par exemple, Maïmonide, dans son Mishneh Torah, quand il amène les premières mitzvot de la Torah, telles que les premières mitzvot, c'est de croire en Dieu, en son unité, son incorporéité, l'amour de Dieu, la crainte de Dieu, tout ça, il écrit dans un langage universel. Quand il arrive à la mitzvah de sanctifier le nom de Dieu, il dit toute la maison d'Israël doit le faire. Et il y a une différence, la différence pratique donc entre le juif et le non-juif pour le Rambam n'est pas la connaissance de Dieu, parce que ça c'est universel, mais la disposition à sacrifier sa vie pour ça, c'est ça qui caractérise le peuple d'Israël d'après le Rambam. Vahi achar devarim haele, ce fut après ces choses-là. Donc il y a ici
quelque chose qui va être mis à l'épreuve. Qui va être mis à l'épreuve? Abraham. Elohim Nissa et Abraham, et Dieu éprouva Abraham. Moi j'aurais dit qu'il a éprouvé Abraham et Yitzhak. N'est-ce pas? Surtout que c'est à Yitzhak qu'il doit y passer. Donc pourquoi est-ce qu'on dit qu'il a éprouvé Abraham seulement? Peut-être parce que Yitzhak était prêt à le faire. Parce que pour Yitzhak ce n'est pas une épreuve. Il était prêt. Il est prêt, mais parce que ce n'est pas une épreuve pour lui. Parce que l'identité de Yitzhak, c'est ce qu'on appelle Midat Adin. Midat Adin, la rigueur. La Midat Adin, ça signifie être prêt à payer le prix de ce que je reçois. C'est quoi le prix de moi-même? Être le fils Moi-même. Non, le prix de moi, c'est moi. Donc, non pas de mourir, de se donner. C'est-à-dire que pour Yitzhak, c'est une chose qui va de soi. Étant donné qu'il a reçu la vie, donc il doit payer cette vie, donc il doit la donner. D'accord? Donc pour Yitzhak, ce n'est pas une épreuve. Pour Abraham, c'en est une, parce qu'Abraham connaît la Midat HaChesed. Il est celui qui connaît Dieu comme étant celui qui donne. S'il donne, pourquoi il reprend? Donc pour Abraham, c'est une épreuve qui va achever chez lui sa connaissance de la Midat Adin. C'est pour ça que l'ange lui dit, maintenant je sais que tu as la crainte de Dieu. Jusqu'à présent tu avais l'amour, mais il y a également la crainte. N'est-ce pas? C'est-à-dire que dans toute la paracha de Vayera, ça commence par tout un processus qui s'achève par la Hakeda, dans lequel Abraham va apprendre la Midat Adin. Jusque-là, vous me suivez? Très bien. Vayachar Adevarim Aele, ce fut après ces choses-là. Vea Elohim, Nissa et Abraham, que Elohim mit à l'épreuve Abraham. Petite remarque, comment est-ce que Dieu est appelé ici? Pas du tout. Ah, Elohim. C'est pas du tout la même chose. Souvent, le nom de Dieu c'est Elohim. Quelquefois dans la Torah, on voit Ha Elohim. C'est quoi Ha Elohim? Ça insiste encore plus sur Ça insiste. Non, pas du tout. Pas du tout. Pas du tout. La réponse, je la connais, mais je voudrais la donner. Ma théorie est, je pense que j'ai raison d'ailleurs, que dans tous les endroits dans la Torah où Dieu est appelé Ha Elohim, il y a un relent de paganisme. C'est un peu idolâtre. Pourquoi? Parce que qu'est-ce que pense Abraham ici? C'est qu'il doit sacrifier son fils. Il avait raison ou pas? Non, il avait tort. Il avait tort. Donc il y a un relent de paganisme. Donc Ha Elohim. D'accord? Bon. Ha Elohim, Nissa et Abraham, ça veut dire quoi? Nissa, on dit mis à l'épreuve. Mais en hébreu, le mot nes signifie également un miracle, c'est trop facile. Un drapeau. Pas un drapeau, un étendard. Un étendard. D'accord? C'est-à-dire quelque chose sur lequel on s'élève. Nes signifie une sorte de support qui met quelque chose plus haut. Donc, Elohim, Nissa et Abraham, Dieu a élevé Abraham. Et ça, c'est ça la manière de l'éprouver. C'est comme quand, par exemple, vous construisez une machine, vous voulez la mettre à l'épreuve. Alors, qu'est-ce que vous faites? Vous lui donnez des coups pour voir si ça tient. Si ça tient, c'est donc qu'elle est bien éprouvée. D'accord? C'est même si vous faites une jarre. Vous avez déjà fait des jarres? Quand on fait une jarre, eh bien, il faut la mettre à l'épreuve. Qu'est-ce qu'on fait? On donne un petit coup dessus. Ah, taxe! Ah non, bah voilà, ça n'a pas marché. Dommage. C'est-à-dire qu'elle était de mauvaise qualité. D'accord? Donc, Vea Elohim, Nissa et Abraham. Vayomer Elav, et il lui dit, Abraham, Vayomer Inéné. Il lui dit à Abraham, il répondit, me voici. Absolument incroyable. Est-ce qu'on a besoin de dire, ça a l'air vaseux, là. Il lui dit Abraham, comme si on ne savait pas. Qu'il dise carrément ce qu'il a à dire. N'est-ce pas? Pourquoi est-ce qu'on vient de dire qu'il a dit à Abraham et qu'Abraham a dit me voilà? C'est très simple. C'est quand Akadosh Baruch Hu dit à Abraham, il dit Abraham, ça veut dire quoi? C'est-à-dire sois entièrement toi-même. Pourquoi? On peut penser que la disposition d'Abraham à faire l'acte de la Hakeda vient d'un oubli de lui-même.
Je ne savais pas vraiment ce que je faisais, j'étais un peu drogué, j'étais inconscient. Tandis que là, il s'agit de quelque chose de totalement conscient. Donc, Akadosh Baruch Hu dit à Abraham, sois dans la pleine possession de toutes tes forces. Sois toi-même, sois Abraham. Et là, il dit, je suis prêt à l'être. Vayomer hineni. Je suis disposé à être moi-même. Cette réponse, hineni, me voici, c'est une réponse qu'on attendait depuis la création du monde. Quand Dieu dit à Adam Arishon, au premier homme, Ayeka, où es-tu? Qu'est-ce qu'il lui répond? Si, il a dit, j'ai entendu ta voix, et j'ai eu peur, je me suis caché. Pourtant, c'est pas ça qu'on t'a demandé de répondre. On t'a demandé où est-ce que tu es. C'est-à-dire que l'homme était sorti de son lieu. Donc il est sorti de lui-même, il ne savait plus où il était. Ça a pris beaucoup de temps jusqu'à ce qu'enfin il y ait un homme qui soit prêt à dire, moi, me voilà. Il a restitué la place originelle de l'homme. C'était son petit coup. C'était son tikkun. Vayomer, il lui dit, Karna prend donc et bincha, ton fils. De qui s'agit-il? L'ambiguïté est énorme. Vous vous rappelez qu'il y avait tout un débat auparavant entre Abraham et Sarah pour savoir qui est le fils. Alors quand Kadosh Baruch Hu dit prends ton fils, On pourrait comprendre Ishmaël. ou Ishmaël ou Yitzhak, enfin il faut que Abraham est censé savoir de qui on parle, parce que Kadosh Baruch Hu ne parle pas avec des devinettes. Donc s'il lui dit ton fils, c'est qu'il y en a un seul des deux qui est ton fils, et tu devrais le comprendre. Mais le Midrash met dans la bouche d'Abraham la réponse, oui mais je ne sais pas, j'en ai deux. Alors il continue, et yahidcha, ton unique. C'est-à-dire, il y en a un seul des deux qui est unique. Réponse d'Abraham, oui, mais celui-ci est unique pour sa mère et celui-ci est unique pour sa mère. Déception, c'est-à-dire qu'Abraham aurait dû comprendre de qui on parle. Alors il lui dit, bon, t'as pas compris. Asher ahavta, celui que tu aimes. À qui pense Abraham? À Ishmaël, évidemment. Comment on sait ça? C'est très simple. Vous vous rappelez du débat qu'il y avait entre Abraham et Sarah? Ah oui, quand il avait dit que c'était Et lui, qu'il n'était pas content de ce qu'on disait de son fils, Oui. et que s'agissait d'Ishmaël. D'accord. Donc, a priori, Asher ahavta. Alors, le Midrash est plus délicat que moi. Il dit qu'Abraham a répondu, je les aime tous les deux. Mais, intuitivement, quand Abraham pense celui que tu aimes, ça va automatiquement du côté d'Ishmaël. Et la preuve, c'est la suite. Et Yitzhak. Tu vas enfin comprendre de qui je parle. C'est Yitzhak qui est celui que tu dois aimer, qui doit être ton unique, qui est ton fils. Maintenant que tu l'as compris, Velech Lecha et va-t'en. Vous connaissez cette expression de Lech Lecha quelque part? C'est lors de la première révélation de Dieu à Abraham, il lui dit Lech Lecha me'artzecha el haaretz asher areika. C'est comme si, or, ce départ d'Abraham de Ur Kasdim, enfin pas de Ur Kasdim, de Haran, a été très important dans la vie d'Abraham. Et bien là, il y a un nouveau départ, à nouveau, quelque chose de très grand va se produire chez Abraham. Un deuxième Lech Lecha. De même que dans le premier Lech Lecha, Abraham ne savait pas où il allait, de même dans le deuxième, il ne sait pas très bien où il va. Velech Lecha el eretz Moria, va-t'en dans le pays de Moria, Ve'ale usham le'ola, fais-le monter là-bas en holocauste. Al ahad harim asher omar elecha, sur l'une des montagnes que je t'indiquerai. C'est-à-dire, Abraham ne sait pas quelle est la montagne, mais il y va. Vayeshkem Abraham baboker. Abraham se leva le matin, vayachavosh tramoro, il harnacha son âne, Vayikar et shene ne'arav itov et Yitzhak beno. Et il prit ses deux serviteurs avec lui et Yitzhak, son fils. Donc combien de personnes s'en vont? 4 hommes et un âne. N'est-ce pas? 4 hommes et un âne marchent ensemble. Qui sont les 4 hommes? Abraham, ça on connaît, Yitzhak, et qui sont les deux qui accompagnent? Qui vous avez dit? Vous avez dit? Bah, les deux personnes. Qui sont? Mais qui sont? Alors le Midrash nous dit qu'il s'agit d'Ishmaël et d'Eliezer. Où est-ce que le Midrash a été chercher tout ça? C'est très simple. Vous comprenez qu'il y a tout un problème chez Abraham.
D'une part, il vient d'apprendre que celui que Akadosh Baruch Hu veut qu'il considère comme son fils, c'est Yitzhak. Donc si c'est Yitzhak qui est son fils, c'est donc Yitzhak qui va continuer sa tradition. D'un autre côté, il lui dit sacrifie-le. Donc qui c'est qui va rester? C'est Ishmaël. Donc paradoxalement, l'élection d'Yitzhak va éliminer Yitzhak et laisser la place à Ishmaël. Bizarre. Ou bien peut-être que ni Ishmaël ni Yitzhak ne sont ceux qui doivent perpétuer l'enseignement d'Abraham. Peut-être que c'est son élève, Eliezer. Et donc il y a ici tout un problème. À part ça, il y a un point commun à ces quatre personnes. Qu'est-ce qu'ils ont de commun? Tous les quatre sont circoncis. Abraham, mais chacun pour une autre raison. Abraham est circoncis parce qu'il est l'auteur de la circoncision. Yitzhak est circoncis parce qu'il est le fils d'Abraham. Eliezer est circoncis parce qu'il est le serviteur d'Abraham. Et Ishmaël, il est circoncis pourquoi? Peut-être parce qu'il est le fils, peut-être parce qu'il est le serviteur, peut-être à cause des deux. Et donc, une bonne fois pour toutes, il faut réunir toutes les parties concernées et décider une bonne fois pour toutes qui c'est qui va continuer à Abraham. Donc, il faut amener toutes les personnes concernées au même débat. Donc, il prend tout le monde en même temps. Vous avez compris? Quand vous parlez de Ishmaël, c'est Ishmaël son fils. C'est difficile d'imaginer un autre Ishmaël. Pourquoi ça serait quelqu'un d'autre? C'est pourquoi ça serait son serviteur, son fils. Ah, parce qu'il est le fils de la servante. Mais il est parti. Il est parti alors. Pourquoi ça serait lui? Ah, la question c'est comment se fait-il? Non, le fait qu'il est parti n'empêche pas qu'il soit serviteur. Pourquoi ça serait lui? Eh bien parce que ce que les Chachamim ont compris ici, c'est qu'il y avait ici un bérour, une sorte de tri qui est en train de se faire. N'est-ce pas? Surtout on a mis, auparavant, on a vu la pseudo-Akéda d'Ishmaël, et maintenant la véritable Akéda d'Yitzhak. Et à tel point même qu'on a pu inventer un dialogue, imaginer un dialogue entre Abraham et entre Yitzhak et Ishmaël. Ça veut donc dire qu'il doit être présent pour qu'on puisse faire la différence. C'est clair ce que je dis? Non, je réfléchis. Très bien. C'est quelque chose de très positif. Pourquoi on a besoin qu'il fasse la différence? Pourquoi on a besoin de son Eh bien parce qu'il y a une hésitation chez Abraham. Qui c'est qui va continuer? C'est pas clair pour lui. Donc il faut mettre les choses au clair. Oui, mais ça peut être clair dans la tête d'Abraham, même s'il n'y a pas Ishmaël. C'est bizarre qu'Ishmaël soit là. Oui, ben dans ce cas-là, pourquoi est-ce qu'il a besoin d'aller jusqu'au mont Moriah? Dans ce cas-là, ça pourrait se faire dans sa maison, dans sa tente. C'est-à-dire le fait qu'il y ait eu un besoin de déplacement, c'est pour aller à la rencontre de quelque chose. Et ça doit se passer dans un lieu où les doutes sont tranchés. Le lieu où les doutes sont tranchés, c'est l'emplacement du Beth Amikdash. C'est là que le Sanhédrin légifère entre les différents problèmes de halakha, etc. Le lieu, d'accord. Comment? Non, je dis le lieu, d'accord. Oui, donc le lieu est important aussi bien pour Ishmaël. D'ailleurs, on voit que les descendants d'Ishmaël sont intéressés par ce lieu jusqu'à ce jour. D'accord? Vaïvaka Atseola, il fendilla les bois de l'Holocauste. Vayakom Vayeler, il se leva et marcha. Et alla. Et la makom asher amarlo à Elohim, vers l'emplacement que lui avait indiqué Dieu. Bayam Mashelishi, le troisième jour. Vaïssa Avraham et Einav. Avraham leva les yeux. Vayar et Amakom merachok, il vit l'endroit de loin. Si vous cherchez exactement où c'est à peu près dans le bosquet qui est sur la colline de Harmon Anativ, quand on vient du sud de Hebron. Le premier endroit où on voit l'emplacement du Harabaït, c'est là-bas, là où il y a la taillelette. Ce qui vous intéresse, c'est là-bas. C'est qu'Abraham voit pour la première fois ce qui se passe. Vayomer Avraham el Ne'arav. Donc s'il a vu l'endroit, c'est-à-dire qu'il a compris que c'était là-bas, c'est donc qu'il a prophétisé. S'il a prophétisé, c'est donc qu'il est en état de joie. On ne peut pas prophétiser sans joie. Mais il a pendant 3 jours marché. Qu'est-ce qui se passe pendant ces 3 jours? Pendant ces 3 jours, Abraham réfléchit. Et
probablement il n'arrive pas à résoudre le problème, de savoir que signifie cette mitzvah qu'il a reçue, à la fois de sacrifier et pourtant de considérer que c'est Yitzhak qui va le continuer. C'est pas clair. Vaomer Avraham el Ne'arav, et Avraham dit à ses serviteurs, chez vous, lachem po imachamot, installez-vous ici avec l'âne. Hein? J'ai pas bien compris. En fait, je reviens juste un peu avant. Il Oui. avait dit il a prophétisé parce qu'il était en état de joie. On ne peut pas prophétiser quand on n'est pas en état de joie. Mais comment il peut être en état de joie? Ça veut donc dire qu'il comprend très bien ce qu'il fait. C'est-à-dire ce n'est pas, disons, pour lui une catastrophe. C'est au contraire, c'est une preuve de son amour. D'accord? Robert Avraham el Ne'arav, Avraham dit à ses accompagnateurs, à ses Ne'arim, ils sont appelés ici des Na'arim, des jeunes gens. Chez vous, lachem po imachamor, installez-vous ici avec l'âne. L'expression est violente. Mettez-vous ici avec l'âne. Ça veut dire, par rapport à ce que nous allons faire, vous et l'âne, c'est la même chose. Il n'y a pas de différence. Mettez-vous ici avec l'âne. C'est-à-dire qu'Abraham fait une séparation. La petite question que je me demande, c'est quoi exactement quand il leur dit « po » en français, ici. C'est où ça, ici? Quel espace? Ils peuvent bouger de 10 mètres, de 20 mètres, 200 mètres, 1 kilomètre? Non, la place où ils étaient. Comment? La place où ils étaient. Oui, mais c'est jusqu'où elle va la place? C'est une place, vous savez, ça se compte en centimètres. C'est-à-dire, est-ce qu'ils doivent... Ils n'ont pas le droit de bouger même d'un millimètre, peut-être, jusqu'à ce qu'Abraham revienne? C'est quoi exactement là, quand on dit ici, là? C'est restreint quand même. Et ça, quelles sont les limites? En tout cas, ça veut dire là où lui n'est pas. Peut-être, mais en tout cas, le mot po, c'est-à-dire ici ou là, ça désigne, dans l'absolu, le monde. Où est-ce que je suis? Ben, je suis dans le monde. C'est comme quand on demande à quelqu'un de remplir un formulaire, écrivez le lieu et la date. Alors il écrit le lieu ici, date maintenant. D'accord? Ça ne répond pas à la question. D'accord? C'est-à-dire, mais c'est tout à fait vrai de dire ici. Le lieu, c'est ici, et la date, c'est maintenant. Simplement, le ici de l'homme, l'ici absolu, c'est le monde. Donc ce que Abraham va dire à ses serviteurs, il a dit, vous allez rester dans le monde. Dans le monde naturel. Et donc de ce point de vue-là, vous et l'âne, il n'y a pas de différence absolue. C'est vrai que l'âne est bête et que l'homme est intelligent. Mais l'intelligence de l'homme, c'est une intelligence d'âne extrêmement développée. Mais c'est finalement un âne sophistiqué, un homme. C'est-à-dire que le maximum de la connaissance de l'homme, même le plus grand des philosophes, ne sera finalement que subjectif. C'est quoi la valeur numérique du mot po? C'est combien? 85, vous avez dit? C'est une bonne réponse. Moi, je propose une autre réponse. Que po, c'est en guématria, en valeur numérique, 86 moins 1. Est-ce que j'ai raison? Ouais. Ça veut dire, po, c'est presque 86. C'est quoi 86? C'est Elohim, en guématria. Or, dans le livre de Tehilim, David dit de l'homme, Vatechasereu me'at me'Elohim. Tu l'as privé d'un peu moins que Elohim. Moins que Elohim, c'est 85. C'est-à-dire, le maximum auquel l'homme peut arriver, c'est quelque chose qui s'approche de la conception de Elohim, ce que le philosophe Emmanuel Kant appelait le noumen. Mais finalement, l'homme n'est capable de comprendre que le phénomène. Donc un homme et un âne, c'est la même chose. Mais Hamor, ça ne veut pas dire matière aussi? En hébreu, chomer veut dire matière. En hébreu moderne, en hébreu du Moyen-Âge, pas en hébreu biblique. Il n'y a pas de lien entre le fait... Il y a un lien, mais ce n'est pas la même chose. Va'ani ve'anahar, et moi et le jeune homme. Faites attention que Yitzhak est appelé Nar comme les accompagnateurs, donc c'est pas encore très clair pour Abraham qui est Yitzhak. Nelecha adko, nous irons jusqu'à là-bas. Vous allez rester là et nous irons là-bas. C'est quoi ko, qui veut dire là-bas, en gematria, c'est combien? 26 moins 1. 26 moins 1, très bien. 26 c'est quoi? C'est une kevavke.
C'est-à-dire, nous allons arriver à la connaissance du Dieu qui se révèle, pas du Dieu de la conception philosophique, le Dieu qui se révèle, un peu moins, d'accord? C'est la différence entre les accompagnateurs d'Abraham et Yitzhak, c'est que les accompagnateurs d'Abraham connaissent un premier moteur, un Dieu qui est dans le sommet de la pyramide des êtres, mais moi et Yitzhak, dit Abraham, nous allons connaître le Dieu qui se révèle à l'homme. D'accord? Et qu'est-ce que nous allons faire là-bas? Venishtahave. Venishtahave, ça veut dire nous allons nous prosterner. Le mot Venishtahave, c'est quoi du point de vue du binyan? Vous savez ce que c'est qu'un binyan en grammaire? Comment? C'est un hitpael. Alors si c'est un hitpael, alors c'est quoi la racine? Le shoresh, c'est quoi? Shin, chet, he, n'est-ce pas? Shaha. Donc, shaha, le hitpael, ça donne venishtahave. Il y a un petit problème, que fait le vav là-dedans? Venishtaha. D'accord? En fait, il y a des binyanim qu'on n'enseigne pas dans les classes de lycée, mais qui existent quand même. En hébreu, par exemple, le hishtafel. Ça existe d'ailleurs en arabe. Le istafa'ala, c'est une des formes du hitpael en arabe. Et ça existe également en hébreu. D'accord? Donc, en fait, c'est un hishtafel que nous avons ici. Et la racine, c'est donc? Non, pas du tout. Le shin fait partie du binyan. Alors, qu'est-ce qui vous reste? Non, le tav également fait partie de la racine. Chava, chet, vav, he. Chava, c'est quoi? C'est l'origine de la vie. C'est-à-dire nous allons nous ressourcer dans l'origine de la vie, Venishtahave, nous allons rentrer dans le Chava. Et c'est ça qu'on fait quand on se prosterne, parce qu'on s'annihile totalement. Mais la finalité de ça, c'est Venashuva Alechem, pour revenir à vous. D'accord? Donc il y a une mission universelle à la séparation d'Israël des nations. Finalement, Venashuva Alechem, de revenir à vous. Bon. C'est assez intéressant le projet donc à Abraham ici. Intuitivement, il ne sait pas encore exactement ce qui va se passer. Et qu'est-ce qui va vraiment se passer? Ben, nous le saurons la prochaine fois. Shalom.